Salut, c'est Rebecca. Alors aujourd'hui, je suis en plein centre-ville de Saint-Étienne. Je vais aller travailler dans un de mes cafés préférés. Et juste avant, j'avais envie de vous tourner cette vidéo pour vous parler du thème de la semaine qui est l'éditeur intérieur. Alors si vous avez suivi un petit peu depuis le début de cette semaine, je vous ai dit que parfois, et ça vous est certainement déjà arrivé, quand on écrit, on se bloque soi-même parce qu'on se dit voilà, c'est pas assez bien ce que je fais, mes mots sont tordus, ça reflète pas exactement ce que j'ai dans la tête, et on peut se mettre des barrières comme ça qui nous empêchent d'écrire. Et ce que je vous ai encouragé à faire, c'est d'écrire régulièrement, c'est de vous mettre dans des conditions qui sont favorables pour l'écriture, des choses qui vous aident à aller plus loin dans ce que vous faites, des ambiances qui vous inspirent. C'est vraiment très important, cette question d'ambiance qui inspire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous amener plus loin avec ma formation qui est comment gérer son éditeur intérieur, comment passer de l'idée à la mise en mots. Et j'ai mis un titre un peu cash dans cette vidéo, il doit mourir, voilà pourquoi. Alors il y a un peu de bruit, voilà, c'est les bruits de la ville autour, j'espère que vous m'entendez quand même. Alors pourquoi est-ce que votre éditeur intérieur doit mourir? En fait, l'éditeur intérieur, c'est quelque chose qui est vraiment bien bon, et il faut qu'à certains moments dans la conception de votre roman, vous puissiez l'utiliser, parce qu'il est là pour vous dire voilà, ça c'est bien ce que tu as fait, ça c'est pas bien, pour vous aider à corriger, pour aider à aller plus loin. Et vous le savez peut-être, si vous me connaissez un peu, il y a une chose que j'aime énormément, c'est de progresser dans l'écriture, c'est de ne pas en rester là où j'en suis, c'est d'aller plus loin, de chercher d'autres techniques pour toujours me dépasser. Et c'est ce que je vous encourage à faire si vous voulez écrire un roman. C'est vraiment très important que vous cherchiez toujours à aller plus loin, que vous cherchiez quels exercices vous pouvez faire pour vous dépasser, pour ne pas en rester à ce que vous savez déjà. Et votre éditeur intérieur, pour ça, il va vous aider. Par contre, au moment de la rédaction de votre roman en elle-même, il faut que vous le laissiez de côté. Pourquoi? Parce que si vous l'avez toujours dans la tête, si vous bloquez à chacune des phrases que vous écrivez, vous n'allez pas avancer. Ça paraît logique. Vous allez toujours considérer vous allez penser qu'en fait vous n'êtes pas fait pour écrire au bout d'un moment, parce que vous vous direz mais c'est pas normal que je bloque à chacune des phrases. Et d'abord, la première chose qu'il faut vraiment que vous sachiez, et je l'ai déjà dit cette semaine, c'est qu'en fait c'est tout à fait normal de ne pas arriver toujours à écrire comme on veut, que ça soit difficile à certains moments. Écrire, c'est un véritable travail, c'est quelque chose qui s'apprend, alors pas de panique. Vous pouvez par exemple regarder certaines de mes vidéos où je vous donne des techniques et des choses pour aller plus loin, pour apprendre. Au moment de la rédaction, par contre, laissez tomber tout ça. Laissez venir l'inspiration spontanée comme elle vient. C'est pas grave si vos descriptions sont pas complètes, c'est pas grave s'il manque certains personnages ou par exemple des noms. Moi ça m'arrive très souvent au milieu de mes brouillons de mettre des X, Y, Z à la place des prénoms, parce que d'un coup j'ai besoin d'un personnage que j'avais pas forcément pensé, auquel j'avais pas forcément pensé avant, et puis voilà, je connais pas son prénom, c'est pas grave, on le fera au moment de la correction. Dans la formation que je vous propose cette semaine, pour aller plus loin, pour trouver plein d'autres techniques, pour dépasser cette peur de mettre par écrit ce que vous avez dans la tête. C'est vraiment dommage si vous ne la dépassez pas, parce que je suis sûre que vous avez des trésors dans la tête, des choses que vous avez à partager, et si vous n'arrivez pas à écrire, c'est dommage, parce que ça ne laisse pas non plus la place à d'autres histoires que vous pouvez imaginer par la suite. Alors pour aller plus loin avec ma formation, je vais vous expliquer déjà comment libérer votre créativité, comment vous donner le droit d'écrire. En une semaine, je vais vous donner plusieurs exercices à faire jour après jour. Alors c'est pas on va pas y passer des heures et des heures chaque jour, pas de panique, mais je vais vous donner plusieurs exercices pour vous aider à libérer cette créativité, à vous donner le droit d'écrire. C'est des exercices que j'ai pratiqués au cours de mes années d'écriture, certains avec des personnes plus avancées dans des stages ou des séminaires d'écriture, ou avec mon option pratique de l'écriture quand j'étais à la fac. Et je vous donne tout ça pour vous aider, vraiment vous mettre dans des conditions où vous vous laissez écrire. Et ça sera l'objet du premier module de cette formation. Dans un deuxième temps, je vais vous donner des techniques pour mieux écrire. Parce que quand on sait où on va, quand on est un minimum organisé, quand on a des points de repère, quand on écrit dans les scènes, dans la structure du roman, dans les personnages, etc., eh bien, ça aide vraiment à structurer sa pensée. Et en fait, la créativité, elle a besoin de points de repère comme ça pour s'exercer. Si on vous dit écrivez ce que vous voulez là tout de suite pendant 10 minutes, vous allez être vraiment embêté, parce que vous allez commencer à passer 5 minutes à vous dire mais quel sujet est-ce que je vais devoir prendre, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer pour cet exercice d'écriture. Alors que si je vous donne une première phrase
une phrase d'accroche pour votre exercice d'écriture, tout de suite, ça va être plus facile, vous allez vous lancer parce que vous aurez un thème, vous aurez un point de repère. Et c'est ce que je vais vous donner dans ce deuxième module, des points de repère pour que vous puissiez aller plus loin dans vos travaux d'écriture. Et puis dans un troisième temps, je vais vous montrer comment vous pouvez sublimer votre texte, comment vous pouvez l'améliorer, comment vous pouvez le corriger, comment vous pouvez aller plus loin, comment est-ce que vous pouvez vous dépasser pour progresser dans votre pratique de l'écriture. Voilà, 3 modules dans cette formation. C'est une formation audio, elle est accompagnée d'une fiche au format PDF qui reprend les points clés et les exercices à mettre en place pour progresser. Alors cette formation, elle est bien entendu pour ceux qui ont des problèmes à écrire, qui se retrouvent bloqués, qui se retrouvent parfois devant une page blanche, Oula, c'est la course là. Voilà, et qui ne savent pas vraiment comment faire pour dépasser ces blocages, qui ont peut-être ceux qui ont commencé un roman déjà depuis plusieurs années et qui se rendent compte qu'ils ont écrit que 1, 2, 3 chapitres et qui ne sont pas allés plus loin. Voilà, tout cela, si vous avez envie de progresser, si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous avez envie de progresser, si vous avez envie de trouver des techniques pour dépasser ces peurs, pour mettre ce qu'il y a dans votre esprit, pour le coucher sur papier, eh bien voilà, cette formation, elle est pour vous. Elle est encore à tarif préférentiel aujourd'hui, le tarif augmente tous les jours. Et donc n'attendez pas pour aller la télécharger. On retrouve tout de suite derrière avec les premiers conseils. D'abord pour une chose très importante, comme je vous l'ai dit dans le premier module, pour libérer votre créativité. Si vous n'avez pas de texte, vous n'allez jamais progresser. Le but, c'est vraiment que vous puissiez avancer avec cette formation, que vous puissiez poursuivre votre roman et voilà, trouver du plaisir à écrire, ne pas constamment avoir dans la tête cette voix qui vous dit que ce que vous écrivez, c'est pas assez bien, que vous pourriez faire mieux. Au moment de la rédaction, je vous le redis, c'est pas le moment de corriger, c'est pas le moment de se mettre des contraintes, de regarder l'orthographe, de regarder la grammaire, de regarder les tournures de phrases. Ça vient dans un second temps. Voilà, je vous laisse avec ces quelques conseils et puis je vous retrouve tout de suite derrière pour aller plus loin avec ma formation. Passer de l'idée à la mise en mots, comment gérer votre éditeur intérieur. Vous pouvez cliquer sur le lien en bas de la description de cette vidéo pour la télécharger immédiatement. À tout de suite derrière.